Ça va, ma gang. Je sais même pas ce que je fais au garage. Fucking tard dans la nuit. Je suis fatigué. Mais bon, j'avais des affaires à faire. Puis je me suis dit, bah, j'étais encore debout. Pourquoi pas le faire, là? Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Fait que c'est ça, comme je disais, dans le fond, j'avais commencé à démonter le Mazda il y a quelques jours, peut-être 2 jours. Puis, j'avais fini de tout prendre en photo, mesurer, puis que je me suis dit, bah, je peux bien les ramener, les classer. Là, c'est ça, dans les étagères, il va falloir que je fasse un classement. Parce que ici, tu sais, j'ai du stock de Focus, j'ai du stock de TSX, j'ai du stock de Civic, puis de Acura Integra. Mais c'est comme pas mal plein, ça. Fait que là, il va falloir que je m'en vienne dans mes étagères ici pour pouvoir mettre le stock de Mazda en attendant que je le vende. Sinon, il y a quand même là, au pays que je pourrais mettre. Là, je vais checker ça. Parce que là, en tant que tel, j'ai juste une boîte. Il y a comme toutes les portes en arrière, à part les vitres. Les portes en arrière, je les vendrai pas, là, ils sont smashés. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit les poignées de porte, les panneaux de porte. Là, les panneaux de porte sont ici, ça, je les ai pas mis encore avant. Mais en temps d'avoir ceux en avant, on peut faire ça en même temps. Fait que c'est ça, les régulateurs de fenêtres, les moteurs, parce que c'est 2 morceaux différents. Il y a les câbles avec le mécanisme pour débarrer les portes, ça c'est encore après dessus par exemple, parce que je voulais qu'ils se ferment encore. Mais mec, soit prêt à envoyer à scrap, m'enlever les derniers morceaux de même, comme les vitres aussi, je veux pas les enlever tout de suite. J'ai enlevé les lumières en arrière, parce que je m'en fous s'il pleut dedans. Tu sais, j'ai tout enlevé, ce qui était de tapis pis tout ça en arrière. Fait que si l'eau rentre, ça dérange pas. Là, je vais voir si j'enlève les lumières en avant ou quoi. Mais même les lumières en avant, je viens de penser à ça. Les braquettes sont brisées. Disons que le char, même avant que je l'aille, il avait été smashé un petit peu du devant. Ça a rien croché, mais tu sais, ça a brisé un peu le bumper puis les braquettes de lumière. Gros, je vous niaise pas, la porte s'est ouverte seule. J'étais sûr de l'avoir clenché. Ça m'a fait peur, mettons. Puis aussi, j'ai cleané ça, fait qu'il n'y a plus de bumper là, il reste les petites grilles, puis là, ils vont pouvoir passer leur gazon, parce qu'il y avait tout le temps du stock là, justement, fait que le gazon, il n'a jamais été coupé. Bon, on va arrêter de niaiser, on va commencer ça. Puis comme je dis, lui, on le voit pas bien en dedans. En faisant le tour du char, la vitre, elle est tombée. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a forcé ou elle a juste tombé parce que elle a l'air correct. Mais c'est bizarre qu'elle ait tombé. Même elle tenait full bien puis l'autre bord elle a pas tombé. Bon ben. Bon, fait que le problème est réglé. Je pensais que j'avais plus de tape, mais je l'avais laissé dans le champ. Puis je trouve ça bizarre par exemple. Ce bord-là, le tape il y avait de la misère à coller, même la vitre descendait facilement. Puis l'autre bord, il n'y a pas eu de trouble. Mais bon, c'est réglé. Fait que là, la boîte est rentrée. On va mettre la petite musique. Puis après ça, on commence. Puis en même temps, m'a checké parce qu'il doit y avoir des affaires qui se vendent pas vraiment, là, tu sais, pour un Mazda 3 de cette année-là. Surtout que c'est pas un Mazda Speed, fait que l'intérieur, tu sais, ça revient à la même affaire d'un à l'autre. Mais bon, il y a comme tous les plastiques. Ça, c'est où il y a la valise ici en arrière quand tu ouvres la porte. Il y a ça qui va après la porte, justement, en arrière. Puis ça, ben, c'est les tapis en arrière. C'est les plastiques où il y a des speakers. Ben, il n'y a pas de speakers dans le fond en arrière, c'est où il y a des ailes en arrière. L'aileron, fait qu'on va tout checker ça en même temps sur eBay. Fait comme ça, si ça vaut pas grand chose, je vais pouvoir toutes les amener tout de suite pour jeter. Tant qu'à laisser ça dans mon garage. Bon, tu veux, c'est pas space. Je pensais que justement, ce morceau-là, le cache-bagage ou de quoi de genre, j'ai vu que ça se vendait entre 200 et 270 $, man. Des fois, c'est impressionnant comment est-ce que le monde sont prêts à payer pour certaines pièces. Dis-toi que mon Mazda, je l'ai acheté 1200 il y a 3 ans. Puis si tu regardes ça, mettons, j'ai mis 500 de réparation pour bras de suspension puis suspension puis ces affaires-là. Si je le vends en pièces, je peux peut-être me refaire plus que ce que ça m'a coûté. Parce que, tu sais, mes bras de suspension puis suspension d'origine, je peux revendre ça encore à 300, tout est neuf. Mais
juste en stock ici, il y a 400$ si je vends tout, tu sais, mettons. Oui, eBay se prend une commission, puis j'ai des taxes à payer, puis c'est pis ça. Mais c'est ça, tu sais, juste avec ça, puis ça. Ça, c'est les petits plastiques que je disais, là. C'est ce qui va sur le côté de ça, c'est ce que ça accote dessus. 35$ chaque. Fait que, mettons, il y a 350$ là, 400$ là, c'est déjà 750$. Puis j'ai pas vendu encore les bancs pis ces affaires-là. Des fois, les bancs, ça... Ici, c'est dur à vendre, comme je dis, sur Marketplace. Comme des bancs de TSX que j'essayais de vendre. Là, la banquette, je pense 120, j'ai affiché sur eBay. Juste la partie où ce qu'on s'assit, c'est vendu 280$. Man. Plus le gars, il a payé pour le shipping, pis ci pis ça, fait que c'est. Mon bout de la ligne, j'ai fait un peu moins que 250, 240 sur ça. Mais je l'ai vendu 280 au gars quand même, t'sais. C'est ça, je l'avais mis 120 pour la banquette complète en arrière, en queue, et personne ne la voulait. Ça. Des fois, ça vaut la peine de vendre sur eBay, man. Fait qu'on va continuer à faire le tri. Là, ces affaires-là, j'ai pas vraiment trouvé grand monde qui en ont acheté dans les derniers jours. J'ai vu un ça, mais c'était pas de cette année-là. Même affaire pour ça aussi, j'en ai vu un vendu comme au-dessus de 220$, mais c'était pas de cette année-là. Fait qu'on va continuer à checker ça. Bon, fait un petit bout de site, pas grand-chose que je fais. Non, mais j'ai éclairé un peu cette étagère-là. Là, j'ai mis ce stock-là. Là, je fouillais un peu là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vendre, mettons. Que ça faisait longtemps, comme dans ces bacs-là, j'ai pris des affaires. Fait que ça, c'est d'autres stocks que j'ai ramené chez nous. Prendre en photo, peser, pis tout le kit. Plus il restait. Ceux-là, je sais pas c'est quoi je fais avec, parce que j'ai acheté ceux de Civic SI. Ils sont pas parfaits, mais c'est Civic SI au moins. Je l'ai vraiment magané. Mais je les ai refaites, mais là, ils sont maganés dedans. Faudrait genre je change le verre par-dessus, le plastique. Sinon, ça se vend pas énormément cher, des lumières de même de Civic, parce qu'ils en font des aftermarket. Je sais bien que des fois, le monde, il recherche des pièces Honda originales. Mais bon, je peux les garder là pour l'instant. Même si je pourrais genre les mettre à une autre place, là, parce que ça prend beaucoup de place. Puis ici, c'est d'autres stocks d'Honda que je pourrais mettre là. Ouais, je pense que ça va faire. Anyway, on va continuer à faire des petits cossins. J'ai des petits classages. Je vais checker dans le Mazda s'il y a des affaires que j'avais défaites que j'ai oublié d'amener. Si ça va ressembler à ça, pas aujourd'hui. Parce que j'en fais beaucoup sans filmer. Mettons, c'est que juste quand je viens au garage que je filme pas mal. Là. Ben, ça fait d'autres places. Pour d'autres cossins qu'on n'a pas besoin de ranger là. Non, fait qu'on va aller voir bien vite dans le Mazda. Oh, dis-moi pas que... Bruh. On va aller chercher les clés. On va aller chercher les clés. C'est même pas les bonnes clés. Putain, parais-tu, je suis endormi. Les autres clés sont dans le petit sac ici. Ouais, mon gars. Fait ça, c'était mon petit porte-clés. Pas eu des accidents, mais jamais mort. Commence à faire soleil tranquillement, pas vite. Bon, ok. Plastique ici, pas si pire. On va emmener ça. On va ouvrir la porte de l'autre bord, ça va aller mieux sortir le stock. Yeah, man. Ouais. Faudrait que je regarde aussi une vidéo comment défaire ces affaires-là, parce que j'ai jamais défait, puis des affaires, là, on dirait, là, je sais pas comment défaire, puis j'ai pété des braquettes en le défaisant, mais ouais, fait qu'on va ramasser ça. Reste allumé, c'est la lune. Bon, c'est ça qui est ça. Le matin commence à se lever. Tu sais, quand je dis qu'il était tard tantôt. Là. Mais bon, on l'a fait quand même. On est beau, on est capable. Puis, oui, je vous ai pas dit. Tu sais, je vous avais parlé que je voulais installer les lips justement sur le bord du Civic pour que les rockers d'élite paraissent moins. Ben, ça a été fait. Je vais vous le montrer si je pense ou sinon dans une autre vidéo. Puis,
J'ai pris aussi, j'avais parlé que j'allais prendre le bumper du Ford Focus en avant, puis là je disais, je le sais pas, on va voir. Ben je l'ai fait en fin de compte. C'est pas, tu sais, c'est pas fucked up, mais c'est pas nécessairement laid, là. Faut que je le voie dans le jour puis que je m'habitue, là. Je l'ai installé cette nuit, ça avec, fait que on verra bien qu'est-ce que ça donne, parce qu'on dirait qu'il est comme un peu trop tight, mais il est comme correct si je le descends bas, mais là, vu que je le descends bas, on dirait que ça fait comme... Ça continue, tu sais, mettons le devant du char est ici, le bumper fait ça, mais on dirait que ça fait comme continuer de même au lieu de faire une lip de même qui descend plus bas, fait que c'est un peu drôle, mais comme je dis, je verrai dans le jour, puis je verrai si je m'habitue. Fait que c'est ça qui est ça. On va continuer notre journée, même si elle commence. Faire toutes les affaires qu'on a ramenées. Il y a une coupe de pièces de Honda, puis une coupe de pièces de plastique du Mazda. C'est parfait, man. Il y a plusieurs plastiques, puis des fois, les plastiques, comme le petit morceau qui va ici en arrière, le cap pour cacher la vis, là. Sur le Mazda, c'est 32$ chaque, puis il y en a 4 justement. C'est fou, même des fois, les chars, comment tu peux les vendre en pièces, comment ça peut faire du cash. Comme le char à un de mes chums là, qui m'avait donné, je sais pas si je l'avais dit dans les vidéos avant, il m'avait donné un char aussi pour faire une job, swapper son moteur. Mais dans le fond, le char qu'il me donnait, il n'y avait pas de moteur, puis il n'y avait pas de suspension. Il y avait bras de suspension, trailing arm, crémaillère, puis ci, puis ça. Puis à date, je pense que je suis à 1300$ de vente, puis j'ai pas tout vendu, tu sais, il reste pas grand chose. Ben, il me reste la crémaillère, subframe, puis tout ça, que ça vaut à peu près 300, là, tu sais. Le monde se sert de ça pour les swaps K20, K24. Et on se voit plus tard.